les poissons dans l'eau. Ah, donc nous comprenons que nous sommes des poissons dans l'eau. Ah, donc l'eau, c'est le monde. L'eau, c'est le monde. Et les personnes qui sont dans le monde sont symbolisées comme des poissons. On va prendre la Bible afin que cela puisse alors nous aider. Dieu est en train de dire à Moïse d'aller faire sortir d'Égypte son peuple, les enfants d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? Tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que les enfants d'Israël étaient les poissons dans l'Égypte. Or, Égypte ici signifie l'eau, là où les enfants d'Israël étaient comme les poissons. Ah, donc on comprend que dans Égypte, il y avait des bons poissons et des mauvais poissons. Donc, Égypte ici, c'est l'eau. Les enfants d'Israël sont les poissons. Les Égyptiens sont les poissons qui sont dans l'eau. Mais Dieu a dit à Moïse, Moïse, va pêcher mon peuple. Ah, va faire sortir mon peuple du pays d'Égypte. En d'autres termes, va pêcher les enfants d'Israël afin qu'ils sortent de l'eau d'Égypte. Ah, dans Égypte, c'est l'eau. Les enfants d'Israël sont des poissons qui doivent sortir. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand maître Jésus-Christ, l'unique Seigneur qui est capable de donner la vie éternelle à ses enfants. Jésus-Christ, il est unique. Tous ceux qui sont dans les cieux, les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, se prosternent devant Jésus-Christ parce qu'il est Seigneur. Tout au long dans les cieux, sur la terre et sous la terre, confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus incomparable. La Bible confirme dans Colossiens chapitre 1er, le verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui existent dans les cieux et sur la terre, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Bon, Jésus incomparable. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Oh, mais il est Dieu. Merci infiniment, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, l'unique Seigneur qui est capable de donner la vie. Merci, mes bien-aimés, vous qui aimez la série que nous présentons par la grâce du Seigneur, qui est la série d'enseignements sur la nourriture solide. Que le Seigneur vous bénisse. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler sur les poissons dans l'eau. Les 10 poissons de Dieu. La Bible va nous aider afin que nous puissions décortiquer ce thème. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui es incomparable grand Dieu. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es l'unique qui donne à tes enfants l'eau de la parole, la nourriture de la parole. Merci infiniment pour tout. Béni, garde, protège. Père, ton puissant nom, nous allons se prier et nous disons Amen. Merci mes bien-aimés, vous qui aimez cette série d'enseignements que nous donnons à l'Église afin de grandir avec. Vraiment, ayez vos Bibles afin que nous puissions tous parcourir la parole de l'incomparable. Aujourd'hui, nous allons parler sur les 10 poissons de Dieu, les 10 poissons de la Bible. Mes bien-aimés, on va commencer. Ayez vos Bibles à la maison afin que nous puissions tous marcher des mêmes pas, afin que vous aussi à la maison, vous puissiez comprendre de quoi est-ce que nous sommes ici les traités. Les poissons dans l'eau. Ah, donc nous comprenons que
nous sommes des poissons dans l'eau. Ah, donc l'eau, c'est le monde. L'eau, c'est le monde. Et les personnes qui sont dans le monde sont symbolisées comme des poissons. On va prendre la Bible afin que cela puisse alors nous aider. Nous sommes dans la parole du Seigneur, Matthieu chapitre 4. On va prendre, mes bien-aimés, Matthieu chapitre 4. On va aller dans le verset 18. Matthieu chapitre 4. Nous allons prendre le verset 18 à 29, à 20. Matthieu 4 et 18 à 20. La Bible déclare ainsi. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leurs filets, les filets, et les suivirent. Mais bien aimé, comprenons que la Bible utilise un langage qui est spirituel. Alors ici, le Seigneur Jésus a dit à ses deux frères de le suivre. Il leur fera des pêcheurs d'hommes. C'est très important. Regardez ici. Et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Qu'est-ce que cela signifie, mes frères? Mais comprenons que nous sommes dans le monde. Mais spirituellement parlant, nous sommes symbolisés comme des poissons dans l'eau. Parce que le monde est symbolisé comme l'eau et les personnes sont les poissons. Voilà pourquoi Jésus dit que je ferai de vous ou je vous ferai pêcheurs d'hommes. En d'autres termes, celui qui est tenté de prêcher la parole est semblable à celui qui lance un filet dans l'eau, c'est-à-dire qu'un prédicateur de la parole est semblable à un pêcheur qui prend son filet et jette le filet dans l'eau. Ah, donc, le filet ici, c'est la parole. Ah non, c'est le pêcheur qui doit alors tirer le filet, les poissons pour venir au bord. Ah donc, nous comprenons que le monde, c'est comme l'eau et nous sommes comme les poissons dans l'eau. Regardez, on va prendre l'Apocalypse. L'Apocalypse, mes bien-aimés. Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Regardez. Apocalypse chapitre 17, le verset 15. La Bible déclare ainsi. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Ah, donc, on comprend que l'eau ici est symbolisée spirituellement comme les personnes, les peuples, les nations. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi dans la Bible, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Ah, donc on comprend que la Bible voulait dire que car Dieu a tant aimé les eaux et il a pris son fils, il a jeté son fils dans les eaux comme un poisson. Ah, donc Jésus était un poisson dans l'eau. Est-ce que vous voyez ça? Il était comme un poisson qu'on a jeté dans l'eau. Regardez, on va prendre Exode. Exode chapitre 2, le verset 20. Exode chapitre 2, prenons chapitre 2, le verset 10. La Bible déclare ainsi. Et quand il y grandit, elle l'amena à la fille
du Pharaon. J'espère que vous regardez mieux ici. Je vais seulement prendre ou soit, je vais commencer à lire à partir du verset 5 afin que l'histoire soit encore claire, hein, mais bien, pour ne pas peut-être vous compliquer. Écoutez, la Bible dit ainsi. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui dit, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le, moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Je veux que vous puissiez saisir ici. Regardez. Elle, elle lui donna, à partir d'ici, elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, elle l'a retiré des eaux. Ah, gloire à Jésus. Donc, mes frères, ici, nous comprenons que, on comprend ici que Moïse signifie c'est lui qui avait été retiré des eaux. Ah, donc on comprend que Moïse signifie c'est lui qui avait été retiré des eaux. Ah, donc on comprend que Moïse était un enfant qu'on a pris, on a jeté dans l'eau et après, de l'autre côté, il avait été retiré des eaux. Ah, donc on comprend que Moïse est un poisson qu'on avait jeté dans l'eau et après, il avait été retiré. Donc ici, la mère de Moïse est en train de jouer le rôle de Dieu qui va alors jeter Jésus dans l'eau, dans le monde, et les pêcheurs qui vont aller retirer alors un poisson. Ah, nous comprenons que Moïse était un poisson qui était dans l'eau, mais avait été retiré des eaux. C'est un poisson. Donc, les poissons ici signifient les personnes. Selon le langage biblique, selon le langage spirituel, un poisson signifie une personne. Ah, donc Jésus était un poisson que Dieu a lancé dans le monde. Dieu a mis Jésus comme un poisson dans le monde parce qu'il est dans l'eau. Après, il doit être retiré. Ah, donc toute la Bible ne fait que nous parler de la préfiguration de Jésus. Donc Moïse aussi était un poisson qui avait été retiré de l'eau. Est-ce que vous voyez ça? Regardons, on va évoluer. On va prendre 1 Corinthiens. Prenons le chapitre 15 et le verset. On va prendre 45. 45. Regardez ce que dit la Bible. 45. Nous sommes dans 1 Corinthiens 1, 45. Regardez. Un Corinthiens, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 15, 47. Nous sommes ici. 1 Corinthiens 1, 47. La Bible déclare ainsi. 47. 1 Corinthiens 1, 47. Est-ce que vous voyez ça? La Bible déclare ainsi. Le premier homme est tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Alléluia. Or, ici, on nous dit que le premier homme tiré de la terre
et terrestre. Est-ce que vous voyez ça? Ah, donc, le frère Paul, inspiré par le Seigneur, il est en train ici de nous confirmer que Adam avait été tiré de la terre. Adam, c'est un poisson. Donc, Dieu a mis Adam dans la terre et c'est lui-même qui a tiré Adam de la terre. Adam, c'est un poisson qui était dans l'eau, mais Dieu est parti le pécher. Dieu, c'est le premier pécheur. Donc, Dieu est le premier pécheur des poissons. Parce que Adam était dans l'eau et Dieu a péché Adam. En d'autres termes, Dieu a tiré Adam de la terre. Donc, il était dans l'eau, Dieu l'a tiré. Est-ce que moi ça? Donc, Moïse était dans l'eau et il avait été retiré parce que c'est un poisson. Adam était dans l'eau, il avait été tiré, c'est un poisson. Ah, Dieu a pris son fils, il l'a jeté dans l'eau. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que ici, quand la Bible dit, je vous ferai pécheurs d'hommes, donc les hommes ici sont symbolisés comme les poissons dans l'eau, parce que le monde, c'est l'eau. Et celui qui enseigne la parole est semblable à un pêcheur qui est en train de jeter le filet dans l'eau afin de prendre des poissons. Mais attention, mes frères, ce ne sont pas tous les poissons qui viennent dans le filet qui sont des bons poissons. Il y a toujours des bons poissons et des mauvais poissons. Est-ce que vous voyez ça? Il y a toujours des vrais poissons et des faux poissons. Il y a toujours des mauvais poissons. Est-ce que vous voyez ça? Ah, donc, à partir d'ici, nous pouvons comprendre que Adam était dans la bergerie. Est-ce que vous voyez ça? Adam, quand Dieu a formé Adam, Dieu a formé une portion de terre, Adam, dans Éden. Il a pris Adam dans Éden. En d'autres termes, Dieu a péché Adam dans Éden. Il est parti mettre Adam dans une bergerie. Adam, nous comprenons que Dieu a mis Adam dans un jardin. Parce que c'est dans le jardin qu'il y avait des animaux. Ah, voilà. Puisque dans le jardin, il y avait des animaux, donc Dieu a pris Adam, il a péché Adam depuis Éden, il a formaté Adam parce que c'est lui qui est le potier. Le potier a formé Adam. Il a péché Adam d'Éden. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti mettre Adam dans le jardin. Ah, or, dans le jardin, il y a des animaux. Ah, donc le jardin est une bergerie. Donc, il a mis Adam dans le jardin. Ah, c'est la même chose aussi qu'il a fait à Jésus. Quand il envoie son fils Jésus dans le monde, il a pris Jésus, il est parti le mettre dans une bergerie. Ah, donc Jésus était né dans un jardin. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu a mis Jésus dans un jardin. Or, un jardin ici signifie la bergerie là où se trouvent les animaux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, jardin ici, c'est la bergerie, là où se trouvent les animaux. Est-ce que vous êtes avec mon frère? Donc, Dieu est parti le mettre là où se trouvent les animaux. Regardez, mes frères, on va prendre Jean 3, Jean 3, 16. Regardez, afin que ça soit clair, regardez. Jean 3, 16. J'espère que nous connaissons tous ce passage biblique, mais j'aimerais que nous puissions alors le voir ensemble avec les bien-aimés. Jean 3, 16, le verset biblique le plus connu du monde. Même les païens connaissent ces versets bibliques. Jean 3, 16. Regardez ici, je dois vous montrer ça. Ici, ça y est ici. Ah, Jean 3, 16. La Bible est claire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah, donc on comprend que Dieu a tant aimé le monde qui signifie les eaux. Il a pris son fils, il a jeté son fils dans l'eau. En d'autres termes, il a pris son fils, il l'a jeté dans l'eau. Parce que c'est lui-même qui l'a dit. Ah, Jésus lui-même a dit dans la parole que je suis le pain qui est descendu du ciel. Ah, voilà, je comprends. Donc, il est le pain qui est descendu du ciel. Ah, donc c'est un pain
qui a quitté le ciel est tombé au ciel, fait sur la terre. Mes frères, on a toujours dit, la parole de Dieu est spirituelle. Il ne faut jamais comprendre la parole de Dieu avec le langage des hommes. Faut pas comprendre la parole de Dieu avec le vocabulaire humain. Parce que là-bas au ciel, il n'y a pas de boulangerie. Est-ce que vous voyez ça, frère? Là-bas au ciel, il n'y a pas de boulangerie. Oh non, la boulangerie, la baguette d'or. Là-bas au ciel, il n'y a pas de boulangerie. Mais Jésus a dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. Ah, donc il ne s'agit pas du pain de la boulangerie, de la baguette d'or. Il ne s'agit pas ici du pain de la boulangerie Victoire ou la boulangerie, moi je ne sais pas, Petit Bazar de Pointe-Noire. Donc ici, le pain ici, c'est la parole. Le poisson ici, c'est la personne qui va recevoir la parole. Donc le pain qui tombe du ciel, c'est la parole. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? C'est la parole. Regardons. Genèse 2,7, il dit quoi? Genèse 2,7, on va aller là-bas. Genèse chapitre 2, le verset 7, qui nous dit la parole de l'incomparable grand Dieu Jésus-Christ. Genèse 2, 7, la parole déclare ainsi. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ah, voilà. Très bien. De la poussière de la terre parce que c'est un potier. Dieu est un potier. Il a formé l'homme avec la poussière de la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Ah, voilà. Et l'homme devint une personne vivante, ou soit un être vivant. Parmi mes regards. Donc, nous comprenons ici que quand le Seigneur pêche un poisson d'eau, le poisson sort dans l'eau. Mais puisque le poisson ne peut pas vivre sans eau, le poisson ne peut que vivre dans l'eau. Quand tu prends le poisson de l'eau, tu le dépayses. Le poisson sans eau ne peut pas vivre. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur doit lui souffler dans les narines. Ah, voilà. Donc, on comprend que le souffle dans les narines ici signifie le Seigneur va lui donner le Saint-Esprit. Le Seigneur doit lui souffler dans les narines afin qu'il devienne un poisson spirituel. Ah, regardez, on va prendre la Bible. Mes bien-aimés, on va prendre la parole afin que la parole puisse nous aider. On va prendre la parole afin que la parole nous aide. Prenons la Bible, mes bien-aimés. Le Seigneur doit te souffler dans les narines. Mais cela signifie quoi? Quand Dieu a pris Adam de la poussière de la terre, est-ce que vous voyez ça? Quand Dieu a pris Adam, il devrait souffler dans les narines d'Adam un souffle de vie. Après, Adam est devenu une personne vivante. Ça veut dire quoi? Regardez, Ézéchiel 36. Ézéchiel chapitre 36. On va prendre Ézéchiel chapitre 36. Prenons le verset 24 à 27. Regardez bien, on va commencer par ici. Le verset 24. D'abord, prenons d'abord 24. Regardez. La Bible, mes bien-aimés, dit ainsi. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Ah, donc on comprend que le Seigneur est en train de dire que je vous retirerai d'entre les nations. Ah, donc c'est la même manière qui s'est passée avec Moïse. Moïse était dans l'eau, on l'a retiré de l'eau. Ah voilà, on comprend. Donc Adam était dans la terre,
dans la poussière, on l'a retiré de la poussière. Ah, donc nous comprenons que nous aussi, nous sommes dans le monde, parmi les nations, donc nous sommes dans l'eau. Dieu va nous retirer des eaux. Ah, voilà. Donc, Dieu nous retire des eaux pour nous rassembler dans un pays. Mais quel pays? Mais c'est la bergerie. Donc, il va nous retirer des nations. Il va nous rassembler dans un pays. Ah, le pays ici, c'est le jardin. Le pays, c'est la bergerie. Regardez, je vais continuer. Le pays ici, c'est la bergerie. Regardez, je prends le verset 25. La Bible déclare ainsi, regardez, il dit ainsi, je répandrai sur vous une eau pure. Ah, donc l'eau de ce monde est une eau sale. Donc, le Seigneur va répandre sur nous une eau pure. Ah, voilà. Donc, ici, nous sommes dans la Bible, Joël chapitre 2, le verset 28. Je répandrai mon esprit. Ah, donc, l'esprit ici signifie l'eau pure. L'eau pure ici signifie l'esprit. Regardez. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Mais bien aimé, ici nous sommes en train de comprendre que le Seigneur est en train d'utiliser un langage spirituel, frère. C'est un langage spirituel qu'il est en train d'utiliser. Une eau pure ici signifie la parole. Donc, on comprend que le monde est une eau sale. Le monde n'est pas une bonne eau. Or, la saleté ici, c'est le péché. Est-ce que vous voyez ça? Donc, comme nous sommes dans le monde, nous sommes dans une eau sale. En d'autres termes, quand nous sommes dans le monde, nous sommes dans le péché. Attendez, mais bien aimé, il fait tellement en fait chaud ici. Je dois un peu me déplacer pour vous faciliter alors la compréhension. Donc, nous comprenons ici, mes frères, que l'eau sale ici signifie l'eau qui est couverte de péché. Ah, donc la saleté ici, c'est le péché, la méchanceté de ce monde, qui symbolise le péché. Ici, l'eau pure ici, c'est la parole qui donne la vie. Est-ce que vous êtes avec moi, mes bien-aimés? Lisez vos Bibles, nous allons tous marcher ensemble. Lisez vos Bibles afin que la parole nous aide. Mais bien aimés, nous allons avancer. Nous allons avancer. Vraiment, vous allez m'excuser. Je suis obligé de me déplacer un peu pour chercher. Voilà, parce que ici, il fait tellement très chaud. Vraiment, je vais repartir là-bas, là où j'étais. Regardez. Nous, nous étions dans Ézéchiel. Regardez, Ézéchiel. Regardez. La Bible dit ainsi. Je répondrai sur vous une eau pure. Ah, donc nous sommes dans une eau sale. Donc l'eau de ce monde est une eau sale. En d'autres termes, nous sommes dans un monde de péché. L'eau pure ici, c'est quand il va répandre en nous l'eau de la parole. Ici, quand il va répandre sur nous le Saint-Esprit, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes les idoles. Or, les idoles signifient toutes choses qui nous poussent au péché. Regardez le verset 26. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 26? Il dit que je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Très important. La Bible ici est en train de dire que
Le Seigneur, quand il nous retire, est-ce que vous voyez ça? Quand le Seigneur nous retire de l'eau, nous venons avec un cœur animal. Il doit nous changer le cœur animal afin de nous donner un nouveau cœur, un cœur spirituel, afin que nous ayons un esprit nouveau. Ah, donc, on ne peut pas avoir un esprit animal. Parce que quand nous sommes dans l'eau, c'est quand nous sommes dans le monde. Est-ce que vous voyez ça, mon frère? Quand nous sommes dans le monde, nous sommes dans l'eau, mais une eau sale. L'eau sale ici signifie le monde et péché. La saleté ici signifie le péché. Voilà pourquoi quand tu deviens sale, signifie que tu es dans le péché. Le Seigneur doit te purifier avec le sang de l'agneau afin que tu sois sans tache et sans défaut. Donc, le Seigneur, quand il nous pêche du monde, quand il nous retire des eaux sales, il nous donne alors une eau pure, il répand l'eau pure sur nous, nous devenons propres. L'eau pure aussi signifie le Saint-Esprit par la parole. Et il nous change de cœur de pierre, il nous donne un cœur de chair. Ah, donc, il nous change, il nous enlève le cœur animal et il nous donne un corps spirituel, un cœur spirituel et un esprit nouveau. Et nous devenons de nouvelles créatures. Voilà pourquoi la Bible confirme. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Ah, voilà. Donc, nous devenons des personnes nouvelles. Nous ne sommes plus d'esprit animal, mais nous avons maintenant un esprit de Dieu qui nous donne alors la crainte du Seigneur afin que nous puissions marcher dans la parole. Mais faites, regardez. Mais je vais prendre Jean. Prenons Jean chapitre 4, le verset 14. Regardez. Jean 4, 14. Que nous dit la parole? La parole déclare ainsi. Jean 4, 14. Gloire à Jésus. La Bible déclare ainsi. Mais c'est lui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Alléluia. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia, mes frères. Mais bien aimé, est-ce que vous voyez ça? Donc, quand le Seigneur nous retire des eaux sales, qui est le monde des péchés, qui sera détruit par le Seigneur, quand le Seigneur nous pêche des eaux, alors il doit nous donner alors une autre eau. Donc, nous ne dépendons plus de l'eau sale, mais nous avons maintenant une eau pure. Donc, le Seigneur prend l'eau, il met en nous, et nous devenons une source d'eau qui jaillit d'éternité en éternité. Ah, donc on comprend ici que l'eau pure que le Seigneur nous donne, c'est l'eau de la parole. Donc, il nous donne l'eau de la parole. Nous marchons avec l'eau de la parole. Nous continuons notre marche dans la foi chrétienne avec l'eau de la parole. Ah, donc l'eau ici signifie la parole. On va répartir là-bas. Regardez mes frères, très important. La Bible dit ainsi, c'est lui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Ah, donc le Seigneur Jésus aussi a une eau qu'il va nous donner. Donc ici, c'est l'eau de la parole. N'aura jamais soif. Ah, en d'autres termes, ne sera plus desséché. Pardon, celui qui n'a pas l'eau de la parole est une personne desséchée. Il n'a pas d'eau. Mais l'eau qu'il nous donne sera pour nous une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors nous comprenons qu'ici, il nous parle de l'eau de la parole. L'eau pure, c'est la parole. L'eau que le Seigneur Jésus nous donne, c'est la parole. Donc, nous sommes des poissons spirituels
Parce que nous n'avons plus un cœur animal, mais nous avons maintenant un cœur spirituel. Nous n'avons plus un esprit animal comme des poissons, mais nous avons maintenant un esprit qui a la crainte du Seigneur. Et nous ne dépendons plus de l'eau de ce monde qui est l'eau sale. Nous avons maintenant une source d'eau en nous qui jaillit d'éternité en éternité. La source d'eau ici, c'est la parole. L'eau ici que la parole. Eh bien, est-ce que vous voyez ça? On va avancer, regardez. Qu'est-ce nous dit la parole? Jean chapitre 20. Nous sommes dans Jean chapitre 20. Que nous dit la parole de l'incomparable? Jean chapitre 20. On va prendre le verset 22. La Bible déclare ainsi. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit à ceux qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Mais bien aimé, rappelez-vous que je vous ai donné le passage là où Dieu avait soufflé dans les narines d'Adam afin que Adam se réanime, s'anime. Dieu, quand il a péché Adam de la terre, Adam était un être mort. Il n'avait pas la vie. Il fallait que Dieu puisse souffler dans les narines d'Adam afin qu'il puisse s'animer. Ah, donc, on comprend que c'est le même geste que le Seigneur Jésus est en train de faire ici. Jésus, quand il a pêché les poissons, c'est-à-dire que les disciples, les apôtres, quand il les a pris, c'était encore des personnes qui n'avaient pas encore un esprit nouveau. Il fallait les donner un esprit nouveau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé sur eux afin qu'ils reçoivent l'esprit nouveau. Ah, donc nous comprenons que l'esprit nouveau ici, c'est le Saint-Esprit. Ils ont reçu un esprit nouveau, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, il a répandu le Saint-Esprit sur eux. Voilà pourquoi nous sommes dans Joël. Regardez. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, le verset 28. Regardons. La Bible déclare ainsi. Après cela, je répondrai sur toute chair, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Prenons le verset 29, regardez, 29. Et même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répondrai mon esprit. Mais comprenons que ici, il est en train de parler du jour de la Pentecôte. En d'autres termes, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a pêché plusieurs poissons. Il est venu mettre tous ces poissons dans une maison. Il a dit, ça va, vous êtes des poissons, vous allez attendre ici que je puisse vous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ah, voilà. Donc, il leur a donné un cœur nouveau et un esprit nouveau. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous sommes des poissons qui ont été pêchés par le Seigneur, des loups, et nous sommes devenus des personnes spirituelles. Donc, nous marchons selon l'esprit. Parce que ici, la pêche ici signifie tout simplement le fait de retirer quelqu'un de l'ignorance, la connaissance. Est-ce que vous voyez ça? Des ténèbres à la lumière. Donc, c'est un langage spirituel que la parole
est en train ici d'utiliser. Regardez un peu. On va prendre ici un autre passage. Nous sommes dans Exode 3.10. Regardez. Exode 3.10. Exode 3.10. Que nous dit la parole? Nous sommes ici. Exode 3.10. Regardez. La Bible dit ainsi. Et maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Le verset 11. Moïse dit à Dieu, que suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël? Mais regardez ici. Dieu est en train de dire à Moïse d'aller faire sortir d'Égypte son peuple, les enfants d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? Tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que les enfants d'Israël étaient les poissons dans l'Égypte. Or, Égypte ici signifie l'eau, là où les enfants d'Israël étaient comme les poissons. Ah, donc on comprend que dans Égypte, il y avait des bons poissons et des mauvais poissons. Donc, Égypte ici, c'est l'eau. Les enfants d'Israël sont les poissons. Les Égyptiens sont les poissons qui sont dans l'eau. Mais Dieu a dit à Moïse, Moïse, va pêcher mon peuple. Ah, va faire sortir mon peuple du pays d'Égypte. En d'autres termes, va pêcher les enfants d'Israël afin qu'ils sortent de l'eau d'Égypte. Pardon, Égypte, c'est l'eau. Les enfants d'Israël sont des poissons qui doivent sortir d'Égypte pour aller vers la terre promise. Ah donc, la terre promise, c'est la bergerie. Est-ce que vous voyez ça? La terre promise, c'est la bergerie. Donc, ils doivent quitter l'eau, ils doivent quitter le monde pour aller à la terre promise. Or, il faut qu'il y ait un pêcheur pour aller les pêcher. Ah, voilà. Donc, nous comprenons que les enfants d'Israël étaient dans l'eau, mais Dieu, avant de les faire sortir, il fallait envoyer un pêcheur. Donc, Moïse est un pêcheur qui est parti pêcher les enfants d'Israël afin de sortir de l'eau de l'Égypte et pour les emmener dans la bergerie. Ah, voilà. Regardez. Je vais prendre un autre passage, mes frères, afin que vous puissiez comprendre là où je suis. Regardez. Je suis dans Jean 17, 18. Jean 17, 18. La Bible nous déclare ainsi. Jean 17, 18. Regardez. La Bible confirme ainsi. Et comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Ah, mais bien aimé, c'est ça, c'est important. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Ah, donc on comprend que Jésus avait été envoyé dans l'eau pour venir nous faire sortir de l'eau, parce que nous sommes des poissons. Mais il nous envoie aussi à notre tour pour aller faire sortir les autres poissons de l'eau. Et dans le verset 19, il dit quoi? Il dit, et je me sanctifie pour moi-même, pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Alléluia. Ah, donc, nous sommes dans l'eau, mais c'est le Seigneur qui nous a pêchés de l'eau, parce que nous sommes des poissons qui ont été pêchés de l'eau, pour recevoir une eau pure, un esprit nouveau. Mais il nous a purifiés par l'eau de la parole. Jésus nous a purifiés par la vérité de la parole. Donc nous avons été purifiés par l'eau pure qui est l'eau
de la parole ici qui est le Saint-Esprit. Donc nous sommes devenus des nouvelles créatures. Ah, donc on comprend que l'eau, c'est le monde là où nous étions en train de faire le péché. Par là, nous voulons dire que de la même manière que Dieu a envoyé Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël en Égypte, en d'autres termes, Dieu envoie Moïse pour aller faire sortir les poissons des dieux de l'Égypte afin qu'ils viennent dans la terre promise. C'est de la même manière que Dieu envoie son Fils qui viendra alors pour faire sortir des eaux les 10 poissons. Les 10 poissons ici sont les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Mais malheureusement, quand il vient, ce ne sont que les 5 vierges sages qui seront prêts pour aller à l'enlèvement. Et les 5 folles ne seront pas prêts parce qu'ils vont faire naufrage dans la foi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ils vont faire naufrage dans la foi. Ce sont les poissons qui ne vont pas réussir de courir dans la course pour atteindre le prix. En d'autres termes, ce sont les poissons pendant la course, ils seront essoufflés. Ils ne vont pas arriver alors à atteindre le prix. Donc, nous sommes comme les 10 poissons, mais quand Christ revient, il vient pour prendre les 5 poissons qui sont déjà matures, les poissons qui sont déjà prêts, les poissons qui peuvent nager dans l'eau. Tous les poissons qui ne peuvent pas nager dans l'eau ne peuvent pas monter à l'enlèvement. Voilà pourquoi quand Moïse est parti en Égypte, il a fait sortir les enfants d'Israël. Il fallait traverser les eaux. Avant de traverser les eaux, il fallait être capable de marcher, tous ceux qui avaient cette force. Alors, il fallait traverser les eaux à sec. Mais derrière eux, il y avait d'autres poissons qui les suivaient dans l'eau. Or, dès que les enfants d'Israël sont sortis de l'eau, ce sont les poissons qui sont partis à l'enlèvement. Mais les poissons, c'est-à-dire les soldats égyptiens qui étaient dans l'eau, n'ont pas pu affranchir la ligne d'arrivée parce que ce sont les poissons qui ont fait naufrage dans la foi. Mais bien, est-ce que vous comprenez notre langage? On va lire la parole afin que vous puissiez comprendre. C'est un langage biblique. Comprenez que le Seigneur vous aide. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4. Regardez. Éphésiens chapitre 4. Nous allons expliquer ce que nous sommes ici en train de dire. Éphésiens chapitre 4. Afin que nous puissions expliquer que signifient les 10 poissons de Christ. En d'autres termes, les enfants de Dieu qui seront prêts pour recevoir le Seigneur, mais malheureusement, tous ne seront pas matures pour courir dans la course que nous avons. Regardez, nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens, je vais prendre le chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Je vais commencer à partir du verset qui va alors faciliter ici. Éphésiens chapitre 4, je commence à partir du verset 12. Regardez, la Bible déclare ainsi. Soit le verset 11, pour que ce soit encore clair. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le verset 13, jusqu'à ce que nous ayons tous parvenu à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait. C'est le verset 14 ici qui m'intéresse par rapport au sujet que nous avons. Regardez, le verset 14, la Bible dit ainsi. Afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction.
Mais bien aimés, regardez que la Bible est en train de nous dire que nous ne pouvons pas être des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines. En d'autres termes, nous qui sommes ici dans le monde, nous sommes comme des poissons, mais les poissons qui vont réussir dans la course, ce sont les poissons matures, parce que tous les poissons qui sont flottants, ce sont les poissons qui n'ont pas la maturité, parce que ce sont des poissons qui, en eux, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils seront flottants et emportés par tout vent des doctrines, parce qu'ils ne sont pas matures. Donc, ce sont des poissons faibles dans la foi. Est-ce que vous voyez ça? Tous ceux qui sont emportés par tout vent des doctrines, tous ceux qui sont flottants, ce sont les poissons qui n'ont pas la foi. Les poissons qui n'ont pas le Saint-Esprit, les poissons qui ne marchent pas dans la vie spirituelle, ils seront flottants et ils seront emportés par tout vent de doctrine. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce sont des poissons qui vont faire naufrage dans la foi. Ce sont ces poissons qui ne vont pas monter à l'enlèvement. Regardez mes bien-aimés, je vais encore prendre un autre passage. 1 Timothée 1,19. Regardez. 1 Timothée 1,19. La Bible déclare ainsi. Commençons à partir du verset 18 afin que ce soit encore clair. 1 Timothée 1, 18 et 19. Écoutez, la Bible dit ainsi. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Mais bien, est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire qu'il y a des poissons qui sont dans l'eau, malheureusement vont faire naufrage par rapport à la foi. Ici, ce sont des personnes qui ont soi-disant accepté Christ. Ce sont des poissons qui ont déjà été pêchés par Christ, mais malheureusement, ils ne vont pas réussir de traverser les courants d'eau, les forces d'eau, les tempêtes. Ils vont faire naufrage par rapport à la foi. Ah, donc ce sont les poissons faibles qui n'ont pas la maturité spirituelle pour comprendre alors la parole. Regardez, je vais prendre un autre passage afin que ça soit encore clair. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu 14, 25 et je vais descendre. Regardez. Matthieu chapitre 14, le verset 25 et je descends. Matthieu 14, 25. Afin que ça puisse encore être clair. Matthieu 14, 25. Gloire à Jésus. Mes bien-aimés, soyez endurants dans la foi. Soyez enracinés dans la foi. Celui qui n'est pas enraciné dans la foi, en d'autres termes, si ta maison n'est pas bâtie sur les rocs, donc tu n'es pas enraciné. Tu seras emporté par tout vent des doctrines. Tu seras un poisson flottant. Tu vas commencer de flotter sur les eaux parce que tu n'es pas enraciné sur le roc. Or, tout poisson, toute personne qui est enracinée ne peut pas être flottant. Regardez, voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de personnes, ils quittent leur pays pour aller chercher. Nous sommes en train de chercher la face de Dieu. Vous quittez, je ne sais pas, vos pays, vous partez de gauche à droite pour aller chercher Dieu, la face de Dieu. Donc vous n'avez pas une foi enracinée. Votre foi est flottante. Vous n'êtes pas enraciné. Vous êtes des poissons qui vont perdre l'enlèvement. Eh bien, bien aimé, vous êtes les poissons qui vont faire naufrage.
Regardez mes frères. Matthieu 14, je prends 25 à 31. Regardez. Matthieu 14, 25. La Bible déclare ainsi. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Gloire à Jésus. Jésus est en train de marcher sur les eaux. Incomparable. Il marche sur les eaux. En d'autres termes, il est en train de dominer sur les nations. Il est en train de dominer sur les populations, les peuples, les langues. Il est en train de dominer sur toute autorité et tout pouvoir. Il marche sur les eaux. Regardez. Jésus marcha sur la mer, sur les eaux. Et quand les disciples le virent, marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, non, mais ça c'est un fantôme. C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, sur les eaux. Mais bien aimé, regardez comment est-ce que Pierre, qui était un frère courageux, un frère zélé, il demande à Jésus, je veux venir vers toi. Je veux aussi marcher sur les eaux. Regardez frère. Il dit que, permets que je vienne. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque. Est-ce que vous voyez ça? Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Ah, donc il est en train de faire le même mouvement. Jésus est sorti du ciel. Il a commencé de marcher sur les eaux. En d'autres termes, quand Jésus était là-bas au ciel, il est descendu sur la terre. Il a commencé de dominer sur toute autorité et tout pouvoir, toute domination. Incomparable. Regardez. Et Pierre marcha sur les eaux. Mais regardez la phrase qui suit. La Bible déclare ainsi. Pour aller vers Jésus. Ah, en d'autres termes, il est en train de courir puisque c'est un athlète. Est-ce que vous voyez ça? Donc Pierre, c'est un athlète qui est en train de courir afin d'atteindre le prix. Ah, le prix ici, c'est Jésus. Donc quand nous courons, c'est pour atteindre la couronne de vie qui est en Jésus. Donc, Pierre est en train de marcher sur les eaux. En d'autres termes, il est en train de courir afin d'aller vers Christ. Mais regardez, il est en train de courir pour aller vers Jésus. Regardez, la Bible déclare ainsi. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, ah voilà, là, Pierre a commencé de faire naufrage. Mais bien aimé, donc nous comprenons ici que les poissons qui sont dans l'eau, mais qui doivent venir à Christ, et ce sont les 5 poissons qui sont déjà matures, ceux qui peuvent courir dans la course pour atteindre Christ. Mais il y a encore 5 poissons qui sont dans l'eau, mais qui vont commencer de courir, mais arriver à un certain point, ils vont commencer à s'enfoncer. Or, s'enfoncer signifie faire naufrage dans la foi. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? S'enfoncer ici signifie faire naufrage par rapport à la foi. Donc, ils ont commencé à faire naufrage. Après, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ah, donc, on comprend que quand Christ va revenir pour prendre les 10 poissons, les 10 vierges, les 5 vierges sages, ce sont les chrétiens qui sont prêts, ceux qui sont matures, qui vont réussir de courir, ils vont monter avec Christ parce que c'est eux qui vont traverser la mer avec Moïse pour sortir de l'autre côté et aller à l'enlèvement. Mais malheureusement, les 5 poissons, les vierges, qui vont rester, ils vont faire naufrage quant à la foi. Ils vont s'enfoncer dans l'eau.
ils vont rester dans l'eau parce que leur foi est petite. Ils n'ont pas réussi alors d'affronter ou de traverser les torrents, les vents, les tempêtes, parce que le vent était devenu fort. Ils ont fait naufrage quant à la foi. Regardez mes bien-aimés, je vais avancer. Nous sommes dans Philippiens 3, 14. Philippiens 3, 14, que nous dit la parole de l'incomparable. La Bible déclare ainsi: je cours vers le but. Alléluia. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Ah, donc nous comprenons que nous sommes ici sur la terre. Étant ici sur la terre, nous avons une course. Ah, donc nous sommes en train de courir afin d'atteindre le prix. Or, le prix ici est en Christ. En d'autres termes, c'est le frère Pierre qui est dans la barque. Puisque dans la barque, tu ne peux pas courir, il faut quitter la barque, il faut descendre sur l'eau et commencer de courir jusqu'à Christ. Mais si tu n'as pas la foi, tu n'as pas Christ, tu es en train de courir dans les souillures de ce monde. Tu es en train de courir avec la vie d'impudicité. Tu es en train de courir dans la masturbation. Tu es en train de courir dans l'impudicité. Tu es en train de courir dans la magie, la sorcellerie et le fanatisme. Tu vas faire naufrage dans la foi. Tu vas t'enfoncer dans l'eau, comme le frère Pierre. Parce qu'il avait une foi petite. Il ne pouvait pas alors progresser dans la course. Tu feras naufrage. Quand tu es en train de courir, puisque tu es un poisson dans l'eau, quand tu es en train de courir, quand tu es en train de nager, il faut aller jusqu'au but afin d'atteindre alors le Seigneur Jésus. Afin d'arriver jusqu'au bout. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas sauvés quand nous venons à Christ. Le premier jour, je suis sauvé. Non, il y a une course que tu dois mener. Il faut courir, puisque tu es un poisson, il faut nager jusqu'à la fin. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce que vous voyez ça? Regardez, je vais lire, on dirait, mon dernier verset, afin que nous puissions nous séparer. Ésaïe 40, 31. Ésaïe, chapitre 40, le verset 31. La Bible dit quoi? Ésaïe 40, 31. La Bible déclare ainsi. Alléluia. La Bible déclare ainsi. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Gloire à Jésus. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Alléluia. Ils marchent et ne se fatiguent point. Gloire à Jésus, l'incomparable grand maître. Mais bien aimé, est-ce que vous voyez ça? Donc, nous qui sommes des aigles, nous devons courir, frère. Tu dois courir sans te fatiguer. Il faut courir comme étant un athlète qui est en train d'aller vers le but. Il faut courir sans se fatiguer. Il faut s'envoler comme les aigles afin d'arriver jusqu'au prix, jusqu'à destination, de la manière que tu puisses remporter le prix que le Seigneur donnera à tous ceux qui vont traverser la mer. Frère, il faut traverser la mer. Tu traverses toute la mer, frère. Avant d'aller au ciel, tu dois entrer dans la mer. Il faut traverser toute la mer. C'est à la fin que tu iras au paradis. Hein, frère, c'est à la fin. Il faut traverser toute la mer. Quand tu vas sortir, c'est alors que la mer va se fermer. Ah, voilà. Donc, nous comprenons que
avant que le déluge commence, le Seigneur doit ouvrir la porte de l'arche. Noé et sa famille et tous ceux qui ont été prédestinés doivent entrer dans l'arche et après l'arche va se fermer. Ah voilà. C'est alors que la pluie va commencer de tomber. Ah donc tous ceux qui vont mourir dans la pluie, tous ceux qui vont mourir dans l'eau du déluge, ce sont des poissons qui ont fait naufrage dans la foi. Ah, donc, nous comprenons que tous ceux qui meurent dans l'eau et du déluge, ce sont les poissons qui n'ont pas pu nager. Parce qu'ils se sont enfoncés par manque de foi. Mais bien aimé, on s'arrête par ici. J'espère que vous avez saisi la pensée de la Bible que nous avons ici partagée. Que le Seigneur, l'incomparable grand maître Jésus-Christ, le Dieu créateur de toutes choses, vous bénisse, vous fortifie, vous console et vous vienne en aide. Comme nous disons, et nous continuerons de vous le dire et de vous le rappeler. Maranatha. Ce qui signifie l'incomparable grand maître Jésus-Christ, l'unique qui est capable d'être adoré. Reviens bientôt. Ciao.